Hello! Comme toujours, faites-moi un coucou quand vous êtes par là, dites-moi si vous m'entendez bien, dites-moi si c'est la première fois que vous arrivez, que ce soit en direct ou en replay, n'hésitez pas à me faire un coucou, à me dire quel est votre prénom si jamais vous avez un pseudo, je vais prendre le temps de me présenter comme toujours. Donc moi je m'appelle Océane, je suis coach de vie et quand vous arrivez par ici, on vient parler de connaissance de soi, de libération émotionnelle, de penser, de réussir à comprendre son fonctionnement. J'espère que ça fait pas trop de bruit les travaux dehors, dites-moi. Hello Hakim. Donc on vient parler un petit peu de cette connaissance de soi qui nous permet de nous libérer au quotidien et de ne pas rester bloqué sur des blessures d'enfance, des blessures du passé, des blessures que vous avez pu avoir qui ont peut-être conditionné votre comportement que vous avez aujourd'hui. Vous êtes peut-être barricadé, vous êtes peut-être mis tout un tas de protections par rapport à des choses que vous avez pu vivre qui ont pu vous faire souffrir. Et aujourd'hui on va parler de ça. Coucou Maëlys. Aujourd'hui, on va parler de ça. Je voulais qu'on parle justement d'amour de soi aujourd'hui, de confiance en soi. Dites-moi si ça vous parle, dites-moi si c'est un sujet qui vous parle et où c'est que vous en êtes par rapport à ça. Est-ce que vous pensez avoir de l'amour pour vous? Est-ce que vous pensez avoir suffisamment de confiance en vous? J'ai envie qu'on parle de tout ça. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu certainement mon post hier où je vous en parlais un petit peu plus. Hello Vincent. Comme je dis, si vous voulez me suivre un peu plus au quotidien, allez sur Instagram parce que du coup, vous avez de tout. Dans les stories, vous avez des prises de conscience, des lives que je peux publier, enfin des posts du coup qui restent sous forme d'écriture. Donc allez voir si jamais ça vous intéresse. Et hello Angélique, comment tu vas? Ça fait un moment. J'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, je voulais qu'on parle de ça. Je vous ai fait en fait un post où je vous dis traite-toi comme tu aimerais être traité. Aime-toi comme tu aimerais être aimé. Quand on n'a pas de confiance, quand on n'a pas d'amour de soi, ou quand on a pu vivre des déceptions, ou quand on est face à une personne qu'on a laissé rentrer dans notre vie, parce que souvenez-vous, il y a toujours deux protagonistes dans l'histoire, une personne qui nous a pas forcément aimé, qui nous a pas forcément valorisé, qui nous a peut-être dénigré aussi, on a tendance à avoir du mal et on est en quête d'amour extérieur, on a en quête de se sentir aimé et apprécié par l'autre, sauf que ce sont des choses que je suis même pas en capacité de ressentir par moi-même. Attendez, je fais un petit peu de tri. Et en fait, tout ce que je veux, moi, vous partager, il y a les personnes qui commencent à me connaître et vous savez un petit peu comment ça fonctionne par ici. Si je viens me bloquer dans ma tête par rapport aux expériences du passé, je vais me mettre une sorte de protection, je vais me protéger face aux autres, je vais avoir l'impression d'avoir à me protéger parce que je me dis je n'ai plus confiance en l'autre. Sauf qu'en fait, ce n'est même pas tant en l'autre qu'on n'a pas confiance, et c'est en soi qu'on n'a plus confiance. Où on a perdu cette confiance, on a pu perdre cette estime, et du coup on repose tout sur l'extérieur, donc on vient se barricader. Hello Nono, ça va et toi? Et ce que je veux vous dire, c'est tout moi, mais c'est des blocages inconscients, Vincent. Non, parce que tu vois, c'est inconscient, tu n'y penserais pas. Donc c'est qu'il y a de la conscience déjà. Si tu as conscience que tu es en train de mettre une protection autour de toi, des barrières, et que tu es en train d'adapter ton comportement par peur d'être blessé, par peur d'être déçu, par peur de souffrir en fait, comme quelque chose que tu as pu vivre par le passé, déjà tu en as conscience. Et pour moi, comme je dis, la première étape, c'est la prise de conscience. Je pense déjà à la rentrée d'être toute seule, l'abandon, Angélique. Alors, Angélique, ça fait plusieurs mois, je sais que t'étais peut-être pas venue par ici depuis un moment. Coucou Farouk. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour continuer à te sentir bien en fait? On devrait jamais se sentir en fait triste d'être avec sa propre compagnie. Et c'est ça que je veux vous faire comprendre. Coucou Malika. Je vais peut-être fermer la fenêtre, hein, si ça dure. Dites-moi si c'est trop désagréable pour vous le bruit. Quand j'apprends à me faire confiance, quand j'apprends à m'aimer, quand j'apprends à m'estimer, mais j'apprécie d'avoir du temps de qualité avec moi-même, seule. Tu vois, Angélique, c'est plus une tare, c'est plus quelque chose que je vois comme douloureux, c'est plus quelque chose où je me sens, où du coup je vais être en léthargie sur le canapé parce que c'est tellement, mon Dieu, ça me fait mal au cœur d'être tout seul. Non, t'apprécies ces temps-là parce que tu vas faire des choses pour toi, tu vas faire des choses que tu aimes, tu vas faire des choses sans que tu aies besoin de qui que ce soit pour pouvoir les faire. J'essaye de me laisser guider par mon cœur et mon intuition, c'est libérateur de se faire confiance. Tellement, Maëlys. Hello Jean-Jacques. Oui, mais les dés... Alors les dés quoi, Vincent? Pourquoi quoi, Angélique? Pourquoi quoi?
Je sais pas à quoi tu me dis pourquoi. Tu le sais en fait, si tu as l'impression là déjà de... T'es même pas à la rentrée, tu vois. En fait, ce qui vous rend malheureux, ce qui nous rend malheureux, et je me mets dans l'eau parce que ça arrive, c'est toutes les projections que tu fais d'une situation qui n'est pas encore là. On est au mois de juillet, on n'est même pas encore début août. Et toi, tu es déjà en train de penser à septembre et de ce que tu vas vivre. Donc toutes ces projections mentales que tu es en train d'avoir, c'est quelque chose le futur. Du coup, tu n'as pas d'impact pour le moment dessus et t'es pas en train de profiter de ta vie actuellement. Donc ça te rend pas bien forcément. T'es dans des projections mentales. Au lieu de profiter de l'instant T et justement de dire, bah voilà, je sais que mon attention sur moi, ce qui a tendance à me faire du mal, c'est cette peur de l'abandon. Du coup, je sais qu'il y a cet amour de moi, il y a cette dépendance affective que je peux avoir parce que j'ai un manque d'amour de moi. Comment, pendant tout ce temps-là, jusqu'en septembre, je peux mettre de l'amour pour moi-même? Tu vois? Et Loloïc, moi j'ai eu une déception amoureuse très difficile et je fais un gros travail sur moi. Malika. Ça, c'est toujours des déclencheurs en fait. Et c'est bien. Moi, c'est ce que je vous invite à voir, c'est que quoi qu'il se passe dans votre vie, d'être en capacité d'en tirer des leçons, des apprentissages, des expériences. Tu es en train de vivre quelque chose. Donc quand tu vis une déception amoureuse, quand vous vivez une déception quelle qu'elle soit, de toute façon, amicale, amoureuse, familiale, vous le voyez bien, la déception, comme je dis, c'est une émotion qui part de l'intérieur. Je me sens déçue. Parce que j'avais des attentes, parce que j'avais des projections, parce que j'ai fait ça. Ok. Donc, c'est parce que moi, j'avais envisagé tout un tas de choses sur l'avenir avec cette personne qui ne se fait pas, que ça me déçoit de ce que je suis en train de vivre, de son comportement, ou du fait que ça s'arrête, ou du fait que je ne sais quoi vienne nous séparer. Ce sont les projections et les attentes que j'avais. Ok, donc je vois que ça se passe là-dedans. Qu'est-ce que je peux faire pour m'apporter de l'amour dans cette situation-là? Mais en fait, c'est pas ce que je dis, Lolo. Voyez comment déformer les propos. Nous sommes des êtres sociaux, c'est important de voir du monde, tu ne peux pas te réjouir de rester seul. Je vous ai jamais dit de voir personne. Est-ce que vous m'avez entendu dire ça depuis le début de live? Rester tout seul, vraiment, c'est super, bien sûr. Bien sûr que c'est important d'avoir du temps de qualité avec soi, mais je vous ai pas dit de ne voir personne. Je vous dis juste que quand on est seul, et que même des fois on choisit d'être seul parce qu'on peut être entouré et on fait le choix d'être seul, mais passez ce temps de qualité avec vous-même, soyez content d'être dans votre propre, enfin avec votre propre compagnie. Ne mélangez pas tout en fait, Lolo, ça n'empêche pas qu'on peut être entouré effectivement de personnes avec qui on aime connecter, avec qui on aime partager, avec qui il y a des interactions, avec qui il y a des partages de passions communes, évidemment. Ça n'empêche pas, ne déformez pas les propos qui sont dits ici. Parce que je pense que tu es arrivé en cours de route et tu as juste entendu une phrase. À chaque fois, je vous le redis, au lieu d'être dans le jugement et au lieu de sauter à la gorge des personnes, prenez le temps, posez des questions. Hello Greg. Je n'ai aucun contrôle sur les réactions que j'ai. Bah si, Vincent. Il n'y a que toi qui peux avoir un contrôle là-dessus, hein, personne d'autre. Ça vient comme ça, un rappel du cerveau, tous les ans c'est pareil. Bah c'est ce que tu te racontes, tu vois, Angélique. T'es déjà en train de projeter. Ah ouais, mais du coup, tous les ans ça me fait ça, donc du coup, cette année ça va être pareil encore. Tu te conditionnes déjà à ce que ça se passe de la même manière. Tu te conditionnes déjà à ressentir quelque chose que tu as déjà vécu parce que tu es en train de faire cette projection-là sur le mois de septembre et ce qu'il représente pour toi. Donc tu peux fixer toute ton attention là-dessus en disant bah ça fait des années que c'est comme ça et ça restera comme ça encore des années, Angélique, ou te demander qu'est-ce que tu peux faire pendant ce laps de temps pour t'apporter de l'amour, pour te sentir bien et vivre le plus sereinement possible ce mois de septembre qui va arriver pour toi. Tu vois? Je sais que j'ai la capacité de rebondir à chaque situation, quoi qu'il arrive, j'ai confiance. Yes. Alors, Cyril, je ne sais pas quel est. Cyril. Salut Cyril. Hello François. Hello David, faut pas se prendre la tête. Bah, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais ça se reprogramme effectivement. Je me suis créé une nouvelle croyance, si je n'y arrive pas, c'est ok. Angélique, je te répète la même chose. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour du coup t'apporter tout ce que je viens de te dire? Je vais pas tourner en boucle. Vous le savez, moi après, mon énergie, elle n'est pas là pour tourner en boucle. Je t'ai donné des pistes de réflexion, je t'ai donné des clés. Maintenant, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour te sentir mieux avant le mois de septembre? Point. Point. Réfléchis à ça au lieu d'être dans cette projection de ce que ça va te faire vivre. Parce que tu es déjà en train d'anticiper un mal-être, alors que là, t'es au mois de juillet, tu es peut-être en train de vivre des choses super cool, mais tu es en train d'anticiper une émotion là. J'écoute en allant au travail. Coucou Nabila, ça va et toi? Être avec soi, ça fait du bien, et un jour à la fois, carpe diem. Yes. Coach de vie, Christophe. Ah, faut pas angoisser ça.
Loïc, il n'y a pas de il faut ou je dois, c'est est-ce que j'ai envie d'angoisser? Est-ce que j'ai envie de me retrouver dans le même état émotionnel? Est-ce que ça me fait du bien de me sentir comme ça? Voilà. Est-ce que j'ai pas envie de ressentir quelque chose d'autre? Est-ce que j'ai pas envie de ressentir de la paix, de la sérénité intérieure? Voilà. C'est des questions comme ça qu'il faut se poser. L'angoisse, après, elle vient parce que je suis là-dedans, tu vois. Je vous le dis, c'est la roue du hamster qui est en train de tourner, c'est des émotions que je suis pas en train d'accueillir, c'est des projections mentales que je suis en train d'avoir, ou des ressassements peut-être du passé, justement des anciennes années de ce qui s'est passé que je suis en train de projeter sur un présent qui n'a plus rien à voir. Ça génère des émotions, tout un tas d'émotions, et ça peut faire des crises d'angoisse parce que je viens pas prendre le temps d'accueillir ce qui est en train de se passer à l'intérieur. Plus je prends le temps d'accueillir chaque émotion qui me traverse, sans jugement, elle est là, je sais que c'est par rapport à une pensée que je suis en train d'avoir, ok, j'accueille tout ça, point. L'inconscient parfois prend le dessus et on fait des choses ou réactions sans réfléchir. Nabila. Hello Christophe. Ça doit pas être facile ton taf, mais pourquoi Loïc? Pourquoi ça ne serait pas facile? La réflexion arrive après. Ben viens réfléchir dans quel moment tu es en train de perdre pied, Nabila, parce que ça va te donner beaucoup d'indications si c'est un trauma, si c'est une blessure, si c'est quelque chose où tu te laisses diriger par ça. Est-ce que tu n'as pas envie de reprendre justement le pouvoir? Faire un planning pour tous les jours, marcher 3 fois semaine, m'occuper de ma maison, voir des amis. Je pourrais pas. Bah ça tombe bien, on te demande pas de le faire, Loïc. C'est incroyable. On te demande pas de le faire, c'est pas quelque chose que tu as envie de faire. Ben voilà, chacun a ses aspirations, chacun a son... voilà, les choses qui lui font plaisir, moi ça me fait plaisir d'être là. Ça me fait plaisir de faire ce que je fais, sinon je ne serais pas en train de le faire. Hello Floriane, hello Emric. Donc voilà, il y a certainement des choses que toi tu es en train de faire, Loïc, que moi je pourrais dire ah mais moi je pourrais pas le faire. Bah ça tombe bien parce que c'est pas quelque chose dans lequel je vais m'embarquer. Tu vois, point. Travaille bien Nabila, à bientôt. Tu vas bien, je vais bien Emric et toi? Floriane, oui, je vais bien et toi? Coucou Océane, salut. C'est Sophie? Je sais plus. Sylvana. Je sais pas pourquoi je veux t'appeler Sophie. Toujours agréable de t'entendre, merci. Je vais aller nettoyer ma cuisine. Eh ben, nettoie bien ta cuisine, Loïc. Donc voilà, est-ce que ça vous parle cet amour? Où c'est que vous en êtes par rapport à vous? Je suis dans le Mac, je vais bien. Eh ben, profite bien, Floriane. En fait, ce que je veux vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que quand on n'a pas cette confiance et quand on n'a pas cet amour, on est en train de vouloir se nourrir de l'extérieur. J'attends de l'autre de recevoir de l'amour. J'attends de l'autre de ressentir de l'estime pour moi. J'attends de l'autre que je sente de la préoccupation intérieure à travers les yeux de l'autre. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc un petit peu de la dépendance affective. Je vais aller chercher à l'extérieur ce que je peux m'apporter à l'intérieur. Et là, c'est le rôle inverse à faire. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller à l'extérieur, en quoi moi je peux m'apporter des choses? En quoi je peux m'aimer aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux mettre en place dans mon quotidien qui m'apporte de l'amour, qui passe par moi, sans que je sois en attente que ça vienne de l'extérieur? Il pleut pas pour l'instant. Ok. J'avais une question. Est-ce que la dépression pourrait venir d'une mauvaise gestion des émotions? Alors ce serait un petit peu un raccourci, Sylvana, par rapport à ça. La dépression, pour moi, c'est tout un tas, en tous les cas, de... Je te parle de mon expérience, du coup, en sachant moi ce que j'ai vécu. C'est effectivement tout un tas de signaux que tu ne prends pas le temps d'écouter, qui à un moment donné viennent te dépasser et te mettre dans un état de léthargie dans lequel tu n'as plus du tout envie d'être dans l'action et dans lequel tu es en train de ressasser, de ruminer, etc. Donc pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a l'état d'esprit dans lequel tu es. Il y a les émotions, effectivement, que tu ne sais pas accueillir et que tu as tendance à vouloir enfouir ou à vouloir fuir, que ce soit, comme je dis, par les addictions, par l'alimentation, par les réseaux aussi, par le nombre de séries que tu vas regarder les unes à la suite des autres pour pas avoir à réfléchir. Il y a un manque aussi de connaissance de soi, un manque d'amour de soi, tu vois. Enfin, il y a tout un tas de choses qui nous amènent à un moment donné à nous retrouver dans cet état-là. Mais effectivement, le fait de ne pas savoir accueillir ses émotions et non pas les gérer, vous le savez ici, mais à chaque fois je vous parle de ça, c'est de
d'accueillir ces émotions et non pas de les gérer, ça fait partie effectivement de... Ça peut faire partie de ce qui nous amène à nous retrouver out. Toujours dans l'attente. Et voyez, on a beaucoup de l'attente extérieure, mais quelle attente on a vis-à-vis de soi-même? Ah, on en a des exigences de l'autre. Hein. Ah, j'aimerais ci, j'aimerais ça, et j'aimerais recevoir ci, et j'aimerais recevoir ça. Mais qu'est-ce que je fais pour moi, en fait, pendant ce temps-là? Pendant ce temps où je suis en train d'être dans des projections, dans des attentes, dans des espérances de l'autre, qu'est-ce que je fais pour moi? Rajouterai inconsciemment, je fais pour me rassurer au lieu de construire pour avancer. Alors, j'ai pas compris, David. Yes, Maëlys. J'ai terminé mon suivi avec ma psy après 1 an et demi. J'en suis fière. Je suis fière de moi. J'ai beaucoup avancé. Yes. Je bois un café. Très bien. Ok. Hello, Samir. Est-ce que la pensée positive pourrait nous sortir de la dépression? Oui, Sylvana. Alors, c'est pas que la pensée positive. Moi, ça va faire redondant pour certaines personnes, mais il y a de la pensée positive qui peut être contre-productive. C'est-à-dire que pour moi, l'accueil émotionnel, c'est juste écouter quelles sont tes pensées. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des pensées, des fois, qui vont être plus ou moins agréables. C'est juste que tu vas être en capacité de les observer, de te voir, tu vois, au lieu d'être dans cette roue du hamster qui tourne en boucle sur la négativité. Comme je dis, quand tu es en train de vivre un décès, si tu es en train de vivre un deuil de quelqu'un que tu as aimé, je vais pas te dire, faut que tu te dises, je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien. Non, là, il n'y a pas de pensée positive à avoir à cet instant précis. Quand tu apprends le décès d'un proche, évidemment, tu vas avoir de la tristesse, tu vas avoir de la colère, peut-être de l'impuissance par rapport à ce que tu es en train de vivre. Donc, en fait, la pensée positive, il faut l'adapter par rapport à ce que tu es en train de vivre. Par contre, après avoir accueilli ces émotions, toujours chercher, effectivement, voilà, de quoi je peux me remémorer, quels ont été les bons moments, de quoi, qu'est-ce que j'ai envie de garder en tête qui me rend heureuse par rapport à, voilà, à cette relation que j'ai pu avoir qui m'a apporté des émotions agréables. Oui, tu vois, le positif, il va venir. Mais il y a toujours 2 étapes et ça, c'est un équilibre à avoir. Et je sais que l'équilibre, il n'est pas simple au départ. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont là pour vous accompagner. Souvenez-vous, j'ai une école de la vie où je vous accompagne à le faire. Pas confiance en moi et pas d'estime. Qu'est-ce que tu peux faire pour travailler sur toi? Mes parents m'aident pas trop, je trouve. Alors, est-ce que tu es une adolescente, Floriane? Depuis ma rupture il y a 7 mois, je me reconstruis, mais j'ai l'impression d'avoir perdu confiance. Fabien, parce que tu avais placé ta confiance à l'extérieur. Fabien, les gens en général font des choses pour se rassurer psychologiquement, mais n'avancent pas. Alors, comme je dis, après David, on s'en fout des gens. Qu'est-ce qu'il en est pour toi? Qu'est-ce qu'il en est pour toi, pour ton évolution? Hello, Pascal. Floriane. Alors, du coup, je sais pas quoi te dire, Floriane. Quelle aide tu as au quotidien? Est-ce que tu as un suivi? Est-ce que tu es accompagnée? Est-ce que tu peux trouver des ressources avec d'autres personnes qui t'accompagnent? Pour moi, tout va bien. Voilà, David, alors, partage tout ce qui va bien et inspire les autres peut-être qui ne le sont pas, mais pour moi, j'ai pas envie de perdre mon temps en fait, à me dire les autres sont comme ci, les autres sont comme ça. Non, moi je partage ce qui m'a fait évoluer, je partage tout ça, mais après, je trouve que c'est une perte de temps, en fait, de dire les autres sont comme ci, les autres sont comme ça, les autres ne font pas ci, les autres ne font pas ça. On s'en fout. Qu'est-ce qu'il en est pour soi? C'est soi qui importe, c'est pas les autres. 6 mois réellement avant la fin de l'année. Oui, 6 mois. Alors Loïc, oui, je vais bien. Ça fait 3 fois que je réponds à cette question. T'étais là au début du live. Hello Manon. Très bien, Floriane. Continue ton accompagnement avec les personnes qui sont là pour toi. Voilà. Et adapté avec la situation dans laquelle tu es. Comme je dis, moi je suis pas médecin, je suis coach de vie. Il n'y a plus de thème, Manon, on papote. Là on papote d'amour de soi. Je modifie mes pensées quand je trouve que mon état est trop difficile à supporter. Maëlys. En fait, c'est juste les voir, ces pensées. Les voir, les observer et pas ensuite les alimenter et en choisir effectivement d'autres qui nous font nous sentir mieux. C'est pour dire pourquoi on n'avance pas, c'est un constat universel, ce qui peut être une explication. David, moi ce qui importe c'est toujours, voilà, qu'est-ce que je peux dire à propos de moi? Où j'en suis? Qu'est-ce que je fais pour moi? Et moi je suis convaincue que ce que je fais pour moi a une influence dans le monde. Point. J'ai des crises d'angoisse et le stress. Kina.
Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Qu'est-ce que tu es en train de te raconter? C'est quoi le but du coach de vie, Aymeric? Alors, mon but, en tous les cas, mon intention à moi, c'est de t'apporter les clés, les outils pour que tu sois justement dans cette capacité d'avoir cet état d'esprit que je partage, d'avoir cette confiance, d'avoir cette estime, d'avoir du lâcher-prise. Si tu veux, c'est une personne qui t'accompagne avec des clés, des outils qu'elle a utilisés pour elle et aussi pour les personnes qu'elle a pu accompagner pour que tu puisses vivre une vie plus sereine. Voilà, une meilleure vie. David, je ne sais pas si j'ai raison, mais en tout cas, c'est ma réalité. Et moi, ici, je préfère me focaliser toujours sur moi ou sur ce que vous êtes en train de parler de vous, en l'occurrence, parce que moi, je suis coach de vie, donc j'accompagne les personnes qui viennent ici et qui sont intéressées, où il y a des échanges constructifs, que de me dire « Ah non, mais les gens sont extrêmement négatifs dans la vie. Les gens, ils n'arrivent pas à bouger de leur vie. » Non, moi, je m'intéresse aux gens là qui prennent le temps de s'arrêter, qui veulent se bouger et où on parle un petit peu le même langage. Pour les autres, j'ai pas le temps. Créer de nouvelles pensées, moi, j'avais tendance à vouloir les supprimer. Floriane, bah là c'est un accompagnement, hein, ce sera pas avec moi, coach de vie, Floriane. Là je pense que tu m'as dit que tu avais des... je sais plus comment tu m'as dit ça, mais là ça va être un accompagnement qui dépendra pas d'une coach de vie, je pense. Je tombe sur ton live par hasard, c'est ton métier tous les jours ou seulement sur TikTok? Pascal, c'est mon métier. Hello Romain, même si on a de l'amour de soi, nous avons besoin d'être aimés quand même. Oui, je pense. C'est plus un besoin en fait, Romain. C'est plus un besoin, tu vois. Le besoin... Comment vous expliquer? Pour moi, il y a une différence en fait entre besoin, désir et les attentes que tu peux avoir. Les besoins, tu es censé pouvoir y répondre tout seul. Voilà. J'ai besoin d'amour, je m'apporte de l'amour. Et ensuite, tu peux désirer construire une relation peut-être amicale, amoureuse ou des relations familiales où il y aura un échange, voilà, avec les mêmes valeurs, avec ce à quoi tu aspires. Tu vois la différence? Le besoin, pour moi, c'est quand vraiment il y a un peu de la dépendance affective en mode mais sans ça, j'ai pas d'oxygène, sans ça, j'arrive pas à vivre, sans ça, c'est tellement difficile. Non, non, tu peux vivre en fait. Par contre, tu peux désirer rentrer dans une relation où tu as cet échange d'amour que tu ressens, etc. J'ai un souci, mais je sais pas comment l'expliquer devant tout le monde. Aymeric. Je sais pas, Aymeric. Différence avec un psychologue, Pascal. Le psychologue, comme je dis, va plus aller creuser dans le passé sur ce qui t'est arrivé et pourquoi, les conséquences que ça a pu avoir, tu vois. Voilà, à aller creuser un petit peu là-dedans. Le coaching de vie, si tu veux, on parle de là où tu en es aujourd'hui. Par exemple, tu es quelqu'un qui n'a pas confiance en toi, tu es quelqu'un qui a vécu, justement, on parlait d'amour, qui a vécu des ruptures amoureuses, qui n'a plus confiance, qui n'a plus d'amour. Tu es peut-être quelqu'un qui a du mal à communiquer dans tes relations, tu es peut-être quelqu'un qui... qu'est-ce que j'ai pu avoir comme accompagnement, qui a tendance à aller manger ses émotions. Enfin, voilà. En tous les cas, tu as un instant T où tu te rends compte que ça te génère un mal-être et où c'est que tu souhaites aller. Voilà. Vers plus de mieux-être, vers peut-être savoir accueillir tes émotions, vers de la confiance en toi, d'être à l'aise en société. Donc, c'est le chemin, si tu veux. En coach de vie, on va faire le chemin pour que tu arrives là où tu souhaites aller. Hello à ceux qui arrivent. Psychologue devrait accompagner, mais pas forcément trop creuser, ça fait du mal. Bah, change de psychologue ou change d'accompagnement. Avec plaisir, Pascal. Change d'accompagnement, en fait. Enfin, vous voyez, voilà pourquoi en moi c'est tellement important, et c'est ce que je vous partage dans l'école de la vie, quand on récupère cet amour, cette confiance, cette estime, qu'on a cet état d'esprit, et que du coup, enfin, en fait, s'il y a des choses dans lesquelles on se sent inconfortable, on va le dire. C'est pas parce que vous avez un professionnel en face de vous qu'il est au-dessus de vous. Il y a personne qui est au-dessus de vous, en fait. Absolument personne. Et quand on se fait confiance, bah juste quand on vit un moment qui est désagréable, par exemple, bah là ça va trop loin, bah je le dis en fait. Je le dis. Là par contre ça me convient pas, sur quoi on est en train de partir, je suis pas à l'aise avec ça. Mais si j'ai pas cette confiance, cette estime, cet amour pour moi, je ne vais pas réussir à le dire et je vais me comporter comme un petit enfant qui est en train d'attendre que le moment passe et je suis en train de subir ma vie. Voilà. Parce que j'ai oublié qu'aujourd'hui j'étais un adulte et que je pouvais dire stop et que je pouvais dire non et que je pouvais poser mes limites et que je pouvais dire non si j'avais envie de dire non. Et que je suis pas obligée de rester assis sous couvert que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de moi. Souvent c'est ça qui se passe.
J'ai effectivement une fracture suite à mon divorce après 22 ans de mariage. Pascal. Pascal, c'est avec toi que j'ai échangé sur Instagram ou pas? Je sais pas. C'est pas le même prénom, mais j'ai échangé avec quelqu'un qui est dans la même situation que toi, qui hésitait à rejoindre l'école de la vie. Alors une fracture, c'est la première fois que je tombe sur toi. C'est rigolo parce que lui c'est 22 ans aussi. Enfin c'est rigolo, t'as compris la synchronicité de la date précise, 22 ans. Alors une fracture, hello chèque, hello Stéphane, une fracture physique ou une fracture, dis-moi. Floriane, je l'ai déjà expliqué plein de fois. Si ça t'intéresse, sur ma chaîne YouTube, sur mon site internet, vous trouvez tout ça. Mental, Pascal. Qu'est-ce que tu peux faire pour t'occuper du coup de ça? C'est-à-dire que, ok, tu es en train de vivre quelque chose qui est douloureux, tu es en train de vivre quelque chose auquel tu ne t'attendais pas parce que forcément tu avais fait tes projections, tu avais des attentes de la vie à laquelle tu étais en train de la vie que tu espérais avoir. Ok, elle se présente différemment. Tu as plusieurs manières de voir les choses. Les relations, pour moi, elles sont parfaites pour nous mettre justement en avant l'intérieur. Donc, tu vois, oui, c'est douloureux, mais est-ce que déjà avant ça, il n'y avait pas un manque d'amour de toi? Est-ce qu'il n'y avait pas un manque d'estime pour toi? Est-ce que c'était pas déjà existant? Mais Loïc, je croyais que tout allait bien dans ta vie, tu vois. Moi, je viens aider les personnes qui, à un moment donné, ont besoin d'un coup de pouce, ou un besoin d'un rappel, ou un besoin d'un petit coup de boost. De toute façon, les coachings de vie privés, je les fais que pour les élèves qui sont passés dans mon école de la vie. Certaines choses sont indépendantes de notre volonté, comme un état de tristesse inexpliqué. Sylvana. Je sais pas ce que tu es en train de vivre, Sylvana, ce que tu es en train de percevoir, En fait, tu as toujours le choix d'accueillir ça. Enfin, je sais pas si tu es connecté un petit peu spirituellement, hein. Mais l'accueil émotionnel, il te permettra juste d'accueillir cet instant et ça durera pas, en fait. Je me suis effectivement posé la question. J'ai peur d'exprimer mes émotions devant les gens, pleurer. J'ai toujours cette croyance d'être faible. Tu sais comment la transformer, du coup, cette croyance, Maëlys, avec tout le travail que tu as fait. Loïc, je pense pas que tu sois là pour les bonnes raisons, en vrai, hein. Voilà. Si vous êtes intéressé, je vous parlerai à la fin de ce que je propose. Mais sinon, vous voyez ce que je suis en train de faire ici. Donc, je partage du contenu, mais après, la tristesse ne me quitte jamais, Sylvana. Je sais pas. Je peux pas faire... je fais pas des consultations comme ça sur TikTok. Hein. Je sais pas, Sylvana. Qu'est-ce que tu as fait du coup? Voilà, si t'as cette tristesse qui te quitte jamais, qu'est-ce que tu as été voir? Est-ce que tu t'es occupé de tes pensées? Est-ce que tu t'es occupé sur le volet peut-être de médecine alternative? Enfin, qu'est-ce que tu as été faire? Si elle te quitte vraiment jamais, qu'est-ce que tu as fait pour t'occuper de toi jusqu'à présent? 6 ans maintenant, mais c'est toujours présent dans mon esprit. Ah ouais, Pascal. Ok. Alors tu vois, Pascal, comme je dis, moi je tiens pas le même discours pour les personnes qui viennent de se séparer, enfin, ou qui viennent de vivre n'importe quoi, pas forcément une séparation, et ceux pour qui ça fait des années. En l'occurrence, quand ça fait des années que tu es dans cet état d'esprit, c'est un choix que tu fais, en te disant que c'est toujours présent, et que c'est difficile, et que c'est douloureux, et que du coup, là, c'est un choix. C'est-à-dire que ça fait 6 ans que tu as décidé de bloquer ta vie sur les mêmes pensées de quand tu t'es séparé. Est-ce que ça est-ce que ça te convient? Est-ce que ça t'a réussi? Est-ce que tu as envie de continuer de la même manière encore, Pascal, ou tu as envie de faire les choses différemment? Bonne journée à toi aussi, Maxime. Je vis bien, mais c'est toujours quelque part en moi.
Pascal. Roland, je crois que c'est toi aussi que ça dérange un petit peu que je sois par ici. Bah, c'est ta vie, chacun a sa vie. Je sais pas ce que tu dis quand c'est toujours quelque part en toi, Pascal. C'est une question de deuil aussi, hein. Tu sais, quand il y a une séparation qui se fait, c'est un deuil d'une relation que tu es en train de faire de quelqu'un qui est toujours vivant. Donc des fois, ça peut être plus compliqué que d'autres, et c'est pour ça que toujours le focus, il est à mettre sur soi et non pas sur l'autre ou la relation. Tu vois, Angélique, bien sûr qu'il y a tout un tas de choses, il y a tout un tas de choses à voir. L'alimentation, ce que tu mets dans ta tête, de quoi tu es en train de te nourrir, mais pas que par là, là-dedans en fait. De quoi tu es en train de nourrir ton esprit, de quoi tu es en train de nourrir ton corps. Enfin, ça, je vous l'explique aussi. Vous avez un module qui est dédié à ça dans l'école de la vie. Votre énergie, elle ne dépend pas que de vos pensées, elle dépend aussi effectivement de ce que tu te mets dans la tête, de ce que tu te mets, de comment tu te nourris. Hello Vaga. Et ça, c'est une cohérence. Je vous avais fait un post à ce sujet-là aussi, c'est que quand ça va mal, généralement, on va faire... Enfin, l'hygiène de vie qu'on va avoir, elle sera similaire à l'état d'esprit dans lequel on est. Je vais pas bien, donc je vais peut-être bouffer de la merde, je vais peut-être consommer aussi de la merde, je vais peut-être perdre mon temps sur des réseaux, je vais faire tout ce qui me fait pas forcément aller mieux. Et ça, c'est ce qu'on appelle, donc ce que je vous appelle très souvent, le cercle vicieux. Quand je passe dans un cercle vertueux, qu'est-ce qui se passe? Je commence à avoir un meilleur état d'esprit, qui est beaucoup plus positif. J'ai envie de prendre soin de moi, de mes pensées, de ce que je mets dans ma tête, de ce que je mets dans mon corps, de ce que je fais pour mon corps. Et c'est un cercle vertueux dans lequel on rentre. Tout ça, je vous l'explique dans l'école de la vie. Je mange de la merde. Et ouais, et c'est un choix, Angélique. Parce que tu es certainement dans un mal-être, donc tu vas, de ton mal-être, tu gardes une cohérence si tu veux. Alors, merci pour ça, Pascal. Juste envoie-moi un j'aime, je t'assure, ça suffit. Alors, Floriane, comme je te dis, je pense que moi, mon accompagnement, il va pas être pour toi. Donc, si ton psychologue, il est en vacances, sollicite le secrétariat, essaye de contacter pour avoir un confrère peut-être qui peut être là pour te soutenir dans le moment que tu es en train de vivre. Mais moi, je vais pas être la bonne personne pour toi. Voilà. Donc, si ça va pas, si vraiment tu te sens pas bien, tu as des accompagnements qui sont là pour toi a priori, ne vous arrêtez pas sur un live où c'est pas une personne qui va pouvoir vous aider et vous apporter ce dont vous avez besoin. C'est important de le rappeler, ça. Hein. Si tu te sens mal et que ton psychologue il est en vacances, n'attends pas pour contacter le secrétariat et de dire que là, ça ne va pas. Voilà. C'est important pour moi de rappeler ça. Alors, je comprends pas ta question, Roland. C'est quoi la vie en tant que questionnement fondamental? Je comprends pas ta question. Depuis mon divorce, j'ai de très bonnes amies, mais pas plus. Pascal. Et commence par t'aimer toi, Pascal. Ok, ça va bien, ça va mieux, mais t'as encore en tête, tu me le dis, t'as encore en tête quand même quelque chose qui s'est passé il y a 6 ans. Au quotidien, tu vois. Tu arrives dans ce live et c'est la première chose dont tu me parles. Alors que ça fait 6 ans que c'est fini. Donc pour moi, là, il y a quelque chose qui est important de voir à l'intérieur de toi, de cet amour, de cette confiance, de cette estime que tu peux t'apporter. Parce que ça y est, là, ça fait 6 ans. Est-ce qu'il n'est pas temps de passer à autre chose? Et de mettre en avant autre chose que, ok, je suis divorcée de 22 ans de mariage. Stop, ça fait 6 ans. Ok, t'es un homme divorcé, mais est-ce que c'est ce qui te définit encore aujourd'hui, 6 ans après? Est-ce que t'es pas plus que ça? Comment changer de vie? En changeant d'action. Qu'est-ce que t'es en train de faire actuellement? Fais des choses différentes. La vie, c'est ce que tu décides d'en faire.
Alors moi, j'ai pas le pouvoir de vous apaiser. Hein. Bonne journée, Floriane. C'est le discours que vous êtes en train d'entendre qui vous apporte des pensées. Vous voyez, tout ça, je vous l'enseigne aussi. J'ai des pensées, donc je ressens des émotions. Voilà. Donc le discours que je suis en train d'avoir, peut-être qui te parle, hello Clo, peut-être qu'il te parle et qui t'apporte un sentiment d'apaisement. Mais c'est pas moi, je ne suis pas en capacité de dire tiens, je me sens apaisée aujourd'hui dans ma vie, je te donne cet apaisement. Non, c'est toi qui te le crée. Changer ses habitudes au quotidien parfois. Je suis plus que ça, alors pourquoi il m'arrive encore de rêver d'elle par exemple? Mais parce que tu y penses, Pascal. Donc ton inconscient, si tu veux, enfin déjà, si dans ton conscient, 6 ans après, t'es encore bloqué là-dessus, mais ton inconscient, évidemment, qui travaille. Évidemment. Moins tu vas te focaliser sur ça, et plus tu n'auras pas les mêmes pensées, les mêmes rêves, les mêmes... Voilà. Je suis encore blessée, je me lève à 10h, je sers à rien. Alors, blessée de quoi? Change de statut, déjà plus divorcée, mais célibataire, tu y voir des femmes. Exactement. Exactement, Claude. Ah, mais tu es coach aussi. Des conseils pour guérir d'une rupture et ne pas ruminer, Fabien. C'est le moment de te focaliser sur toi, en fait. C'est le moment de te focaliser sur toi et de se rappeler que si une histoire s'est terminée, c'est qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Et souvent, on est dans une idéalisation, comment appeler ça? Une modification de la réalité. C'est-à-dire que tu vas voir que les bons moments, tout ce qui allait bien, les belles choses que vous avez faites, les belles choses qu'elle t'a dites. Enfin, tu vas être que là-dedans. Et ça, c'est pas la réalité. Parce que si c'était la réalité, vous ne serez pas séparés aujourd'hui. Tu vois? Donc c'est aussi remettre du sens là. De qu'est-ce qui a amené cette rupture, qu'est-ce qui a amené cette séparation, qu'est-ce qui ne convenait pas, qu'est-ce qui ne convenait plus. Comment toi tu te sentais aussi dans cette relation. Peut-être que tu te sentais mal et de revenir à ça. Ok, donc ça n'allait pas. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour m'occuper de moi? Comment je peux m'apporter de l'amour? Quelles sont les choses que je peux faire? Et faire un travail sur ses pensées. Mais c'est ça, Angélique, c'est qu'en fait, tu n'as pas encore fait la reprogrammation de ton état d'esprit, parce que quand tu crois que la météo influe sur ton état d'être, c'est exactement dans la vie, de la même manière. Tu as l'impression que les circonstances vont déterminer l'état dans lequel tu vas être. Tu es en train de penser à septembre et tu crois que septembre a le pouvoir de te faire te sentir mal et d'avoir des crises d'angoisse. C'est là-dedans que ça se passe. Comme je dis, là, ce week-end, il y a eu beaucoup de vent par là où j'étais. Il y en a plein qui vont dire c'est chiant, le vent, c'est pénible. Et puis, il y a tous ceux qui vont sortir leur planche de surf et qui vont s'éclater parce que grâce à ça, il y a des vagues. C'est un état d'esprit. Triple facture maléaire depuis février. Eh ben, bon rétablissement à toi. Je vais commencer par changer mon statut sur Facebook. Exactement, Pascal, tu vois, en plus. Tu vois jusqu'où ça va. Comprendre ce que tu as appris et ce que tu dois comprendre de ta rupture. Retrouver le mindset d'avant la relation. T'es pas la même personne, Fabien, donc c'est même pas te dire je veux retrouver qui j'étais avant. T'as eu une relation entre-temps, tu as appris des choses, t'as eu des expériences que t'es en train de vivre. Il y a plein de choses qui se sont passées. Donc, il y a peut-être des choses que tu avais avant et que t'as envie de garder, mais il faut te dire aussi que là, t'as évolué. C'est pas parce qu'il y a une rupture qu'il n'y a plus rien à garder et qu'il n'y a rien à tirer de ce que t'es en train de vivre actuellement. Donc, il y a un état d'esprit que tu as eu, mais tu vas pouvoir t'en sortir encore avec un autre état d'esprit, avec tout ce que tu as vécu, et ce que tu vas en faire et ce que tu vas en tirer comme leçon. Mais en fait, Angélique, quand tu vois que le temps, il permet aussi juste à la nature de vivre, tu vois. S'il n'y avait jamais de pluie, qu'est-ce qui se passerait? Coucou Camille, je vais bien et toi? C'est vraiment un état d'esprit en fait, hein, Angélique. Comme je dis, moi je suis pas là pour vous convaincre. Hein. Moi mon état d'esprit il est changé, mon état d'esprit il va bien, je sais ce qui me fait aller bien, je sais ce qui me fait aller mal. Maintenant je vous transmets et je vous accompagne à comment le faire. Si votre vie elle vous convient comme ça, comme je dis, c'est tout ce qui compte. Moi je suis absolument personne pour vous dire non mais tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Je vous partage moi ce qui m'a aidé à me transformer et ce qui a aidé les élèves que j'ai accompagnés aussi à arrêter de se sentir victime de tout, d'une météo, d'une rupture, d'une situation.
Si, voilà, moi comme je dis, je vais pas me battre avec ces personnes-là. Hein. Alors là, t'es dans la posture du sauveur, peut-être, Pascal. Et c'est là où ça montre aussi un manque d'amour, peut-être, que tu espères recevoir de l'autre. Je passe mon temps à aider mes proches. Pourquoi t'as besoin autant d'aider tes proches? Et l'eau, tout va. C'est marrant, c'est à chaque fois que je me dis, la plénière a tellement besoin d'eau en ce moment. Pour voir les belles fleurs, il faut accepter la pluie. Oui. Camille, bah appelle SOS médecin. Et parce qu'en fait, l'hypnose, c'est complémentaire, en fait. Comme je dis, moi, j'adore l'hypnose, hein, je le pratique pour moi aussi personnellement, je l'ai pratiqué par le passé. Euh, mais si tu ne fais pas un travail sur tes pensées au quotidien et sur ton conscient, ça va pas faire de la magie non plus. Si tu veux, l'hypnose, ça va travailler sur ton inconscient, il va y avoir des choses qui vont bouger à l'intérieur de toi. Mais si tu ne fais pas un travail sur tes pensées et ton état d'esprit conscient, ben, tu vas pas avoir une vraie transformation de vie, en fait. C'est complémentaire. Et alors, Pascal, je ne sais pas, j'ai toujours fait, mon père était comme ça aussi. Et alors, je suis d'accord, je te dis ça, je me permets de te dire ça parce que je sais pas si tu connais le triangle de Karpman, bourreau, sauveur, victime. Quand tu te places en sauveur, entre guillemets, de vouloir aider les personnes, de vouloir être là, de vouloir être extrêmement présent, bah, il y a d'autres personnes qui vont endosser le rôle de victime ou de bourreau dans cette situation-là. Donc, aider, oui, mais pourquoi passer son temps à aider tous tes proches? Est-ce que tu le fais quand tu as l'énergie de le faire? Est-ce que tu sais dire non quand tu te sens fatigué? Est-ce que tu sais ne pas forcément dire moi je suis là quand on propose quelque chose et juste de réfléchir à ce que toi tu es en train d'avoir dans ton planning et dans ta semaine? Je dis pas de ne pas plus aider, tu vois, mais juste de te respecter et de ne pas se placer forcément dans ce truc de je me place comme un sauveur, j'ai besoin de recevoir de l'amour et je sais que comme ça je vais être appréciée. On va dire ah, quand même Pascal il est cool, Pascal il est gentil, on peut toujours compter sur lui. Pourquoi il y a toujours ce besoin inconscient, peut-être jusqu'à ce qu'on en parle, d'aller vers les autres, vers l'extérieur pour espérer recevoir, tu vois, peut-être quelque chose. C'est inconscient. Mais il y a aussi, si je dis non, peut-être qu'on va dire que je suis un connard, peut-être qu'on va me dire que je suis un égoïste, peut-être qu'on va me dire que je pense pas aux autres. Hello Pierre. Bah, passe directement par SOS médecin, Camille. Parce que je crois que t'arrivais déjà pas à le joindre la semaine dernière, ton médecin. Mais qui t'a demandé de faire ça, Pascal? Vous voyez, j'ai toujours fait passer les autres avant moi. Qui t'a demandé de le faire? Je ne dis pas souvent non. Et ouais, je sais, Pascal. Faire quand ça me fait plaisir et non pour faire plaisir, exactement. Exactement. Mais ça se travaille, ça, Pascal. Et tu vois, ça rejoint avec tout ce qu'on parle depuis le début du live, là. Euh, je pense qu'il y a un grand manque d'amour pour toi-même, où du coup, tu es en quête de recevoir de l'amour extérieur, et c'est là où on est dans de l'attente, et c'est là où on est dans des projections, c'est là où du coup, on n'est pas forcément très heureux au final. Mais ça, il y a quelque chose de très vrai avec ça. Hein. Je n'ose pas dire non, parce que j'ai peur de ce qu'on va penser. Je préfère qu'on dise que je suis quelqu'un de gentil, de quelqu'un de généreux, quelqu'un qui est toujours là, ça flatte beaucoup plus mon ego. Je préfère qu'on dise ça de moi. Hello Jason. Je le dis maintenant le nom. Poser ses limites, remettre son curseur au bon niveau. Jason, je vais bien et toi?
Bizarrement, au boulot, je sais dire non. Pascal, bah voilà, vois avec qui tu t'as pas envie de dire non. Est-ce que parce que du coup, tu t'en fiches d'avoir tes collègues comme amis, comme proches? Est-ce que tu t'en fiches de connecter avec eux? Claude, je crois qu'elle cherche à faire du coaching aussi. Claude. Je vais juste aller chercher de l'eau parce que j'ai un petit peu soif, ça y est. Des formations pro, il n'y a pas de souci, Claude. Fais tes lives. Fais des lives pour aider encore plus de monde. Je pense qu'il n'y a jamais assez de... Je pense qu'il n'y a jamais assez de lumière à diffuser, tu vois, sur les réseaux. Donc, fais des lives, justement, pour partager aussi. Fais un petit peu ce que je fais, si ça te parle. Ça attirera du monde, et les personnes se sentiront aussi aidées, soutenues. Je ne fais plus passer les autres avant moi. Oui, j'attends rien en retour, mais être ingrat, ça craint. Alors, quel rapport? Bonjour, tout va. Bonne journée à toi aussi, Jason. Hola, Thomas. Mais en fait, c'est quoi être trop généreuse? C'est quoi être trop généreuse? Qui te demande de trop l'être? Voyez, allez voir tout ça. Qui vous demande de trop être? Je suis trop gentil, je suis trop généreux. Ça va dans les deux sens, hein. Je suis trop susceptible. Je suis trop impatient. Vous savez ici ce que je partage, la connaissance de soi, d'amener à comprendre un anniversaire, par exemple, de cadeaux, pas un. Et oui, pourquoi? J'ai aidé quand j'ai pu, mais moi, ils m'oublient quand j'ai besoin d'eux. D'où leur ingratitude. Mais est-ce que tu leur as dit que tu avais peut-être besoin d'eux? Vous voyez, des fois, on croit que les personnes savent qu'on a besoin d'eux, mais on leur a pas exprimé. Est-ce que tu leur as dit? Et si tu leur as dit et qu'il y a des personnes sur qui tu as l'impression de ne pas compter, ben, est-ce que tu as envie d'avoir des personnes comme ça dans ta vie? Est-ce que tu as envie d'avoir des personnes sur qui tu ne peux pas compter? Est-ce que ce sont des valeurs que tu as envie d'avoir dans l'entourage que tu as? C'est simple. En fait, vous savez, ici, moi, je suis radicale, hein, parce que je suis passée d'un état de victime, comme je dis, à un état de responsable de ma vie. Mais en fait, s'il y a des choses qui ne te conviennent pas dans ta vie, s'il y a des relations qui ne te conviennent pas, où tu as l'impression que les valeurs ne sont pas communes, bah, c'est soit tu fais le choix d'accepter les personnes comme elles sont, soit tu fais le choix de t'en séparer parce que ça ne te va pas, ça t'apporte plus de contrariété qu'autre chose et ce n'est pas ce que tu attends. Voilà. Avant tout ça, est-ce que tu as verbalisé? Tiens, j'aurais besoin de ton aide là, j'aurais besoin de ton écoute, j'aurais besoin qu'on aille prendre un café parce que j'ai besoin de te parler. Est-ce qu'on le fait aussi? Je file me reconnecter dans la nature après une semaine bien chargée, prenez soin de vous. Bonne balade à toi, Claude. Hello, Mafa. On ne donne pas pour recevoir, c'est ça. C'est vrai ce que tu dis, souvent je fais mon emploi du temps en fonction des autres. Et ouais, mais tu vois, Pascal, je pense qu'il y a un gros truc de manque d'amour de toi, hein, là, clairement. Et comme je dis, il n'y a pas de hasard, c'est la première fois que tu viens ici, c'est la thématique qu'on a abordée en premier sur ce live TikTok. Coucou Manon, je vais bien et toi? Donc pour moi, il y a pas de hasard, tu vois. Là, s'il y a quelque chose à voir et à aller creuser, si tu as envie, en tous les cas, de te sentir mieux et de te libérer, c'est l'amour que tu peux avoir pour toi. Parce que quand on fait passer les autres avant soi-même, bah toi, tu vas manquer d'oxygène. Et la première chose, comme je dis,
la première chose, comme je dis, c'est si vous avez déjà pris l'avion, on vous l'a appris en fait. Avant de pouvoir s'occuper des autres, il faut d'abord vous mettre le masque à oxygène, vous. Sinon, tu vas pouvoir ni t'aider toi-même, ni ceux qui sont autour de toi. Et tout le monde va crever. Pardon, c'est... Je m'occupe d'abord de moi, je m'apporte mon oxygène, je m'apporte de l'amour, de l'estime, du respect, je vais dans ma guérison émotionnelle intérieure pour ensuite, en fait, me présenter aux autres en étant bien avec moi. Je me reconnais là, mais je change. Hello la Bretagne. Ça va, merci, on a bien le live ce soir. Oui, Manon, je vous ai fait un petit message dans le groupe privé Facebook. 19h. Je me suis abonnée à toi, tu as de bons conseils, Pascal. Ben, j'espère que ça va t'aider. Et que s'il peut y avoir ne serait-ce qu'une prise de conscience là, de te dire, ok, peut-être des choses effectivement que j'ai pas été voir, que j'ai pas creusé et dans lesquelles je pourrais me sentir mieux. C'est moi, José Lito. Ah, coucou José Lito, tu as changé de pseudo. T'as photographié, c'est quoi, une biche? Chevreuil. Voyez, moi, je pense réellement que quand on passe plus de temps à s'occuper de soi, plutôt qu'à espérer être vu, espérer être reconnu, espérer être... Ça, c'est l'enfant blessé qui parle. Et en fait, on l'a toujours. C'est-à-dire que moi, il se manifeste encore, cet enfant. Mais est-ce que je le laisse prendre toute la place? Pas forcément. Je l'écoute. Et ça s'apprend aussi. Kenza, t'as capté. Ça va et toi? Alors, c'est bon le chevreuil. Bah, faut pas dire ça à une végétarienne. Hein. Mais bon, bref. Trouver du travail, c'est peut-être ce qu'il me faut. Angélique. Je viens de voir ton message sur le groupe. Maintenant. TFK, c'est quoi TFK? Ça doit être tu fais quoi, je suppose, mais est-ce qu'on peut pas juste prendre le temps d'écrire? Je sais pas quel âge tu as, Kenza. Est-ce qu'on peut arrêter d'avoir la flemme et d'écrire autant en raccourci? TFK. Ah, ça me fait plaisir quand je vois une vraie phrase écrite. Je fais un live, Kenza, comme tu le vois. J'aurais plutôt tendance à penser aux autres qu'à moi. Et qu'est-ce que tu recherches en faisant ça, Fred? C'est pareil, je sais pas depuis combien de temps tu es sur le live, là, si tu as entendu ce qui a été dit avant, ce live, je le mettrai sur mon YouTube si ça vous intéresse. Oh, Sandrine, ça fait longtemps. Comment tu vas? Hello Grignote, Grignote aussi, je sais qui tu es, mais j'ai oublié ton prénom. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Je vous assure que, en fait, c'est juste, vous n'allez pas arrêter de penser aux autres. Mais quand on prend le temps de s'occuper de soi, on va plus être après dans un mal-être ou dans une attente ou de mais j'ai pas reçu et puis je me sens blessée et puis il y a ci et puis il y a ça. Non, parce que déjà tu vas faire pour toi. Et ensuite tu auras encore plus d'énergie pour faire pour les autres. Mais d'abord pour toi. Qu'est-ce que tu fais pour toi en fait? Si tu penses pas à toi, qui va le faire? C'est là en fait. Vraiment, vous êtes les personnes les plus importantes de votre vie. Je sais pas comment vous dire ça d'une autre manière. Euh, et je dis ça même pour les personnes qui sont parents et qui ont du mal à comprendre ça en disant bah non, moi les personnes les plus importantes c'est mes enfants. Je n'ai pas d'enfants, donc effectivement peut-être que je ne peux pas comprendre, mais vos enfants au bout d'un moment ils vont partir du nid. Et vous voyez, il y a des personnes qui ont beaucoup d'ailleurs ce syndrome du nid vide, c'est-à-dire qu'une fois que les enfants se sont barrés, vous vous sentez seul. Voilà, et c'est pour ça que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Quand vous avez été que dans un rôle de je m'occupe des autres, ou je m'occupe des enfants, ou je m'occupe de mon compagnon ou de ma compagne, bah, si un jour tout ça s'arrête, bah, effectivement, vous allez ressentir un grand vide parce que vous n'avez pas pris le temps de vous occuper de vous. Alors que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Vous allez passer toute votre vie, enfin, toute votre vie. La seule personne avec qui vous êtes sûr de passer le restant de vos jours, c'est vous, en fait. Donc, si vous prenez pas le temps de vous occuper de vous, qui va le faire? Qui va le faire, sincèrement?
Ça va Sandrine, merci. Je viens d'arriver. Bah, tu es dans la thématique. Sandra. Faut que j'essaye de retenir vu que je t'ai pas vu depuis longtemps. Je suis désolée, j'avais oublié. Bonne journée à toi aussi, Josélito. Un enfant a besoin d'un parent bien dans ses baskets, c'est le point de départ. Oui. Bonne journée René. Très souvent toute seule, mon fils est chez sa copine les 3/4 du temps. Et je suis contente d'être seule. Yes, Sandrine. Bonjour Yann. Libérons nos esprits de l'esclavage mental, c'est un travail très important. Tu as raison, mes 2 filles sont parties, elles font leur vie. Et ouais, tu vois, Pascal. C'est pour ça en fait, plus je vais placer... Et ça veut pas dire qu'on n'est pas là pour les autres une fois de plus. C'est pas parce que... Yaorana. Yaorana, c'est quoi? C'est tahitien ça, non? Quand on est seul, on peut se remettre en question. Oui. Et sur quoi je voulais rebondir? Je sais plus. Je sais plus sur quoi je voulais rebondir, mais... Je sais plus. Yaorana, bonjour en tahitien. L'homme n'est pas fait pour ne penser qu'à lui. Mais en fait, voyez comment déformer les propos. Est-ce que je vous ai dit de ne penser qu'à vous? Je vous ai dit que vous étiez votre priorité. Ça ne veut pas dire qu'une fois que tu as pensé à toi, tu ne vas pas penser aux autres. Mais tu es ta priorité, en fait. Et si toi, tu prends pas le temps de voir que tu es la personne la plus importante de ta vie, personne va le voir pour toi. Yes, elles sont importantes, je suis là si elles ont besoin, mais je ne m'arrête pas de vivre pour autant. Exactement. Hello musique. Sandrine, merci, mais Sandrine, tu le sais, envoie-moi juste un petit j'aime. Tu dois être psychologue. Non, Rayana, Ramana, prends le temps de lire, il y a un message d'accueil qui vous dit ce que je fais. Savoir penser à soi pour pouvoir penser, pour savoir penser aux autres. Ah, Jimmy, comment tu vas? Ça fait un moment. J'espère que tu vas bien en ce début de semaine. Je sais Océane pour les cadeaux, mais j'avais envie depuis le temps que je t'ai pas vue, Sandrine. J'espère que tu vas bien en tout cas, Sandrine. Je suis contente de savoir que tu profites de ton temps toute seule. Hello, ça, je vais bien, merci, et toi? Je suis fatiguée, mais je vais bien. Sandrine, elle revient tard. Et ouais. Donc vous voyez, je sais que c'est pas... Des fois, il faut vraiment un déclencheur pour se rendre compte que je suis ma priorité, je suis la personne la plus importante de ma vie. Et on a tendance à confondre ça avec « Ah, mais du coup, ça veut dire que je suis égoïste, ça veut dire que je suis égocentrique de penser à moi. » Non, en fait. Ça vous empêche pas que si demain, il y a quelqu'un qui a besoin de vous, vous allez pouvoir être là. Mais la plupart du temps, d'abord, je suis ma priorité, je sais m'écouter, je sais dire non si j'ai envie de dire non, je sais reporter peut-être une demande. Il y a quelqu'un qui me demande son aide, imaginons que je suis épuisée, que j'ai fait une insomnie, que je me sens KO, que je ne sais quoi qui arrive encore. Ok, je vois que j'ai des messages, je regarderai ça après. Bah en fait, peut-être que je vais risquer moi de m'épuiser encore plus, peut-être que je vais risquer de me blesser en aidant la personne à porter ses courses ou j'en sais rien quoi, ou son déménagement, ou je sais pas quoi, parce que je me serais pas écoutée, parce que du coup, je veux être là pour les autres. Et j'ai pas pensé que j'étais la personne la plus importante de ma vie et que là, j'aurais juste eu besoin de repos. Pas dire je ne suis pas là pour toi, mais peut-être que là, à l'instant T, je vais pas être disponible parce que je sais m'écouter, je sais de ce dont j'ai besoin. Merci beaucoup pour tes bons conseils, d'Océane, et sûrement à très bientôt. À bientôt, Pascal, prends soin de toi. Fatiguée par la chaleur. Oh, coucou, comment tu vas, Mamoudou? Est-ce que tu as eu des vacances un petit peu? Comment ça se passe? Allez, les perturbateurs, attendez, je fais un peu du tri.
Fatigue psychologique ou physique? Jimmy. Alors, pas psychologique de moi. Je fais une formation Reiki en ce moment. Donc, je pense qu'il y a des libérations qui se font. Et j'ai pas beaucoup dormi, donc je suis fatiguée physiquement. C'est un point de vue. Lequel, Fred? Aucune énergie atomique ne peut vous détruire si le mental est puissant. Exact. Vu quelques-unes de tes abonnés, de tes vidéos, je m'abonne à toi. Bienvenue par là. Musique, quel est ton prénom? Musique Men. Je ne vois pas ton prénom. Ça ira mieux, bientôt les vacances approchent. Qu'est-ce qui va pas, Amoudou? Vous savez, hein, comme je dis à chaque fois, quand on est dans la projection de vite les vacances, vite, vite, vite. Qu'est-ce qui va pas dans la vie actuellement que vous pouvez peut-être aussi modifier? C'est pour ça que 6 mois avant la fin de l'année, quelles actions je peux mettre en place pour que la vie dans laquelle je suis, j'ai pas besoin d'attendre autant les vacances pour respirer. Bien sûr que ça me fera plaisir d'avoir des vacances, mais ce sera pas comme un besoin d'oxygène que je ressens parce que ma vie me convient. Je suis bien dans ma vie, je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mes pensées, je suis bien avec mon entourage, je suis bien dans mon boulot. Et du coup, j'aurais pas autant besoin d'être dans la fuite, tu vois. Ali. Je vais essayer de retenir ton prénom si tu repasses par là. Tu fais de la musique du coup. La mer m'attend. Django va bien, Océane? Oui, Sandrine. J'aimerais bien qu'il vienne, mais il a pas l'air décidé là. C'est quoi comme live? On échange, on papote sur l'état d'esprit, les pensées, le mieux-être. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez qu'on aborde? J'ai encore 20 minutes aujourd'hui, je peux être là jusqu'à 11h, donc dites-moi. Perso, c'est l'inverse, je préfère travailler pour mon moral. Mais c'est très bien. C'est très bien, Sandra. Merci, Mamoudou. Hello, Eric. J'ai du mal à refaire ma vie, plus confiance aux hommes. Mais Sandrine, tu vois, je pense que t'es arrivée après coup. La confiance, elle est à placer d'abord à l'intérieur de toi. De savoir que quoi qu'il se passe, tu sauras rebondir. Tu sauras accueillir, tu sauras te sentir bien, tu sauras en tirer des leçons. Toutes les relations que vous avez, de toute façon, c'est un message. Dans tous les cas, ça va être une évolution ou une leçon, mais tu vas en faire quelque chose parce que ça viendra plus te parler à propos de toi qu'à propos de la personne. Donc voilà pourquoi c'est important de travailler sur sa confiance en soi. Je ressemble à Mahatari Bousquet, je connais pas. Je savais pas que j'avais une sœur jumelle à Tahiti. Il y a la routine et tout le reste, la solitude qui est toujours d'actualité, Mamoudou. Et tu vois, qu'est-ce que tu peux mettre en place dans ton quotidien pour sortir de ça? Qu'est-ce que tu peux mettre en place dans ta vie pour ne pas avoir envie de la fuir? Vivre une vie à laquelle je n'ai pas envie de fuir en fait. Quelle décision je peux prendre? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux transformer pour ne plus avoir à subir cette vie qui ne me convient a priori pas avec à l'instant T où elle est? C'est notre responsabilité en fait de nous apporter une vie qui nous correspond, une vie où on se sent aligné, une vie où on se sent bien. Et effectivement, si ça ne va pas, ok, qu'est-ce que je peux transformer, qu'est-ce que je peux mettre en place? Vu que j'ai pas beaucoup dormi, je réfléchissais à ça. Je réfléchissais à ça. Tu te ressembles trop, c'est juste qu'elle est très mince comparée à toi, mais sinon c'est ta jument. Ramana, faites attention à ce que vous dites. Hein. Tu vois, moi en l'occurrence, je suis à l'aise avec moi. Mais imagine que tu dis ça à quelqu'un qui se sent mal dans sa peau, qui a envie de perdre du poids, qui n'y arrive pas, qui remet tout sur son physique.
Faites attention aux paroles que vous pouvez avoir. Hein. Tu vois plus Marion, Clémence et Christophe, Océane? Alors Marion, je sais plus qui c'est. Ah Manon, je pense que tu as voulu dire. Si, Manon, elle était là tout à l'heure. Clémence, je la vois plus trop, et Christophe de temps en temps. J'ai aucun outil pour sortir de cette bulle, c'est comme si je la subis, et donc je prends comme un quotidien. Bien sûr que t'en as des outils, Mamoudou. Bien sûr que t'en as. C'est juste que tu les mets pas en place. Tu es très belle. Alors je dis pas ça pour ça, Ramana, c'est juste faites attention juste aux mots que vous pouvez employer. Hello Lydia. Parce que je te dis, imagine, tu dis ça à une femme qui se sent très 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 mal dans sa peau et qui peut-être... on ne sait pas en fait ce qui se passe dans la vie des gens. C'est pour ça que le langage qu'on peut avoir, il est important. C'est juste dans le cadre de la bienveillance, si tu veux. Parce que c'est pas toi qui vas avoir le pouvoir de faire ressentir quelque chose à quelqu'un, mais par contre, si tu peux être dans la bienveillance dans les propos que tu peux avoir, bah c'est quand même cool. On fait jamais assez de bien autour de soi. Dommage, nous étions une bonne bande de copains. Sandrine, mais je croyais que vous aviez créé un groupe à un moment donné, non? Certains ont le caractère, pas d'autres pour sortir de ça. Ça, c'est ce que tu penses, Fred. Moi, je pense pas que ce soit une question de caractère. Sandra. Il n'existe plus le groupe sur Snap et depuis très longtemps. Ok, Sandrine. Hello Taïrou, il faut pouvoir le faire, la possibilité. En fait, la possibilité, c'est une décision, Fred, rien de plus. C'est pas une question de caractère, c'est une décision que tu vas prendre. Toi, tu es forte. Fred, non. Moi, je suis pas différente de toi, en fait. C'est juste que moi, j'ai pris une décision à un moment donné dans ma vie parce que ma vie d'avant était trop inconfortable. Parce que j'en avais marre de me victimiser, parce que j'en ai eu marre d'être dans cette dépression, parce que j'en ai eu marre d'avoir des pensées négatives. C'est une décision que j'ai prise, en fait. C'est juste une décision. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort qu'un autre. Il n'y a qu'une personne qui est en capacité de vouloir transformer ce qu'il y a là-dedans. Alors, c'est Miss Tahiti 2019 ou 2020, Ramana? Les femmes battues qui restent avec leur mari. Mais il y a aussi celles qui partent, Fred. Tu sais, j'ai travaillé avec les femmes victimes de violences conjugales, moi, quand j'étais assistante sociale. Il y en a aussi qui partent. Donc tu peux voir celles qui restent, mais tu peux aussi voir celles qui prennent le courage de se barrer. Celles qui restent, c'est absolument pas un manque de caractère. Et comme je dis, on va parler de ce qui est important là pour vous aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qu'il en est de ton état d'esprit à toi, Fred? Être ou et devenir une meilleure version de soi, telle est interrogation, bonne continuation. Bonne continuation à toi aussi. Saté. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez revenir? Sur vous. La priorité, elle est sur vous. Hein. Souvenez-vous de toute façon, tout ce que vous allez faire pour vous-même aura une incidence de toute façon dans le monde. Donc, moi aussi, je suis contente, Sandrine. Je dois partir au travail, comme dit des Tahitiens. Comme dit les Tahitiens, Tahitiennes. J'attendais la suite. Nana. Eh ben, Nana. Merci d'être passé par là, Ali. Je vais bien et toi, Marocain?
Peux-tu, s'il te plaît, me communiquer ton Facebook et YouTube? Oui, vous avez tout sur ma page, mais c'est 3, 2, 1 brillé. Alors YouTube, c'est 3, 2, 1 brillé, point d'exclamation. Et mon Facebook, c'est 3, je sais plus, c'est 3.2.1 brillé.coaching. Ça faisait longtemps, je me suis coupée des réseaux sociaux pendant un moment. Bah, t'as bien fait, Sandrine. Tu as X, ça veut dire quoi, Ramana? J'en avais besoin. Oui, et je pense qu'on devrait plus souvent se déconnecter pour se reconnecter à soi. Ça me paraîtrait assez important. Pour son... Maintenant, Twitter s'appelle X. Ah bon? Je ne savais pas. Non, je n'ai pas Twitter et c'est vraiment pas un réseau qui m'a... Ça m'a jamais attiré, je n'ai jamais créé de compte là-bas. Mais sinon, je suis de partout. Vous m'avez sur Instagram, vous m'avez sur TikTok du coup, vous m'avez sur Facebook, sur YouTube et en newsletter. Si vous souhaitez recevoir ma newsletter, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je vous envoie le lien. La peur de l'inconnu, changer de vie professionnelle, sortir de sa zone de confort. Qu'en penses-tu? Alors, qu'est-ce que je pense de quoi? Twitter s'appelle X maintenant, sérieusement? Bah dis donc. Belle journée à toi aussi, Fred. Une chance de te voir ce matin. Mais est-ce qu'on se connaît, Stéraminem? Pourquoi une chance? T'es en train de traverser quelque chose de compliqué en ce moment? Première fois ici pour moi. C'est quoi ton prénom? Bienvenue à toi. Priscilla. Tu vas trouver certainement des clés, des outils. Tu as des prises de conscience qui peuvent se faire ici. Bienvenue alors. Des prises de conscience par rapport à... Tu serais une bonne psychologue, je pense. Non, Ramana, je suis coach de vie. Ouais, je te le dis parce qu'a priori, t'as pas été voir. Je suis pas psychologue, je suis coach de vie. C'est souvent juste l'argent le souci. Alors, c'est-à-dire... Ça fait longtemps. Mick, qui est-ce? Michael. Ça fait longtemps, alors très très longtemps. Mais ouais, ici en fait vous avez une manière de... En tout cas je vous partage moi ma philosophie de vie et mon état d'esprit qui m'a permis de transformer la vie que j'ai pu avoir. Ceux qui me connaissent pas, je le dis, j'étais moi quelqu'un de très négatif, de très pessimiste, quelqu'un qui broyait du noir, quelqu'un qui ruminait beaucoup sur son histoire d'enfance, sur son passé, sur ce que j'avais vécu. Donc forcément tout ça je vous le dis, peut-être que vous êtes en train de le vivre actuellement, ça nous fait pas nous sentir bien. C'est pas ça qui apporte de l'épanouissement, c'est pas ça qui apporte une libération émotionnelle, c'est pas ça qui nous fait être tout simplement dans une vie dans laquelle on se sent bien. Et j'avais un souci avec une manipulatrice, mais ok. J'ai tout quitté comme une blonde. C'est pas grave, Sandrine. Et en fait, on se rend compte que quand on change sa manière de penser, quand on change son état d'esprit, tiens, je ressens d'autres émotions. Donc ça veut dire qu'en changeant ça, je peux avoir un impact sur ce qui se passe là-dedans. Je peux ressentir plus de sérénité, je peux sentir plus de paix. Transforme nos vies avec de l'argent. Alors j'ai pas compris RS. Arman, c'est gentil, mais c'est pas le sujet du live. Et il y a juste à voir, regardez, quand vous êtes en train, là peut-être que, je sais pas,
Peut-être que vous partez en vacances ou peut-être pas. Mais rappelez-vous dans quel état vous étiez, si jamais vous attendez vraiment de partir en vacances. Qu'est-ce que vous ressentiez? Si vous y pensez là, qu'est-ce que vous ressentez à l'idée de vous dire que vous allez partir en vacances, que vous allez être dans tel endroit, que vous avez choisi, dans un environnement qui vous fait plaisir? Qu'est-ce que vous allez ressentir? Ou qu'est-ce que vous avez ressenti par le passé? Par le passé, Sandrine, qu'est-ce que tu as pu ressentir? Quand tu te remémores, en fait, quand il fallait voilà, préparer, quand tu imaginais que tu allais partir, quelles sont les émotions qui se présentent à vous quand vous passez ce moment-là? Aucune. Il y a un gros silence. Aucune. Vous êtes jamais parti en vacances? Pas grand-chose de bon puisque j'étais pas avec la bonne personne, Sandrine. Et là, tu le sais. C'est pas toi. C'est toi qui décidais de partir avec cette personne. Et c'est toi qui avais choisi cette personne. C'était un choix. Il y a personne qui t'avait dit, faut rester avec cette personne, Sandrine, et tu vas partir en vacances avec elle. Et je connais des personnes, tu vois, qui sont en couple et qui continuent de partir. Je pense à un couple, un couple de... Ah, les parents d'une amie, donc ils sont en couple, donc ça fait des années. Et ben elle va toujours faire ses vacances avec ses copines alors elle a 65 ans passés. Elle choisit en fait ses vacances. Louis, je pense qu'au bout d'un moment, je vais te bloquer parce que je suis pas sûre que tu sois là pour pour les bonnes raisons, vraiment. Hein. Je dis rien depuis tout à l'heure, mais je pense que tu vois bien que tes propos, ils ont rien à voir avec ce que je partage par ici. Donc je ne dis rien, mais au bout d'un moment, je pense que je vais bloquer. Je suis de Tahiti en Polynésie. Il y a plein de Tahitiens aujourd'hui. Beaucoup de faux comptes, Sandrine. Je sais pas. C'est les vacances aussi, hein, donc du coup, il y a des personnes qui, au lieu de s'occuper d'elles, justement, de tout ce qu'elles pourraient faire pour s'aimer, pour s'apporter des belles énergies, pour vivre de belles expériences, viennent perdre du temps sur les réseaux. Mais Ramana, je crois pas que ce soit à toi que j'ai parlé. Hein. Hello, Ed. Hello, Océane, est-ce que vous avez une adresse email? Oui, Chris. Oui, tu l'as directement sur ma page TikTok. Dis-moi si tu la trouves. Je suis en vacances et pour le boulot sur Washin dans les îles. Hello du Botin. Je range ma maison car les travaux sont pas finis. Bien. Moi voilà, tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui pour conclure, parce que je pense que ça fait un petit moment que je suis là déjà, et les conversations là, elles partent dans un sens qui moi ne m'intéresse pas forcément. Donc merci aux personnes d'avoir été par ici. Souvenez-vous, il vous reste 6 mois avant la fin de l'année, c'est la dernière semaine de juillet. La fin de l'année, elle va arriver très vite. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour avoir une vie qui vous correspond peut-être plus? Qu'est-ce que vous allez faire pour vous libérer des poids du passé que vous êtes en train de vous traîner? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour sortir d'une vie qui ne vous convient pas tout simplement? Et ça se passe par des actions. On ne peut pas avoir une vie différente en prenant les mêmes décisions, en ayant les mêmes pensées et en restant là où on est. C'est pas possible. Donc, à très bientôt, Sandrine. Donc, vraiment, pensez à ça. Vous êtes responsable de votre vie. Et si vous avez envie d'avoir des personnes qui vous accompagnent pour transformer ça, je vous le dis, moi j'ai créé du coup une école. C'est une formation en ligne que vous pouvez suivre sur 6 mois justement. C'est pour ça, 6 mois avant la fin de l'année. Après, il n'y aura plus ce sujet. Je sais que ceux qui viennent souvent, ils le voient ce sujet. Je vous le laisse parce que c'est le dernier mois là de juillet. On va arriver en décembre dans 6 mois, dans moins de 6 mois du coup. Comment vous avez envie de passer, c'est voilà, la moitié de cette année qui reste. Tu fais toujours les petites cartes à la fin du live? Non, Sandrine. Donc moi, j'ai créé cette école. Si ça vous intéresse, c'est une formation en ligne que vous pouvez suivre
Vous avez des masterclass, ce sont des cours où on parle d'état d'esprit, où on parle de comment réussir à se sentir plus confiant, comment réussir à savoir dire non sans culpabiliser. On vient parler des énergies aussi que vous avez avec le Human Design si vous ne connaissez pas. On vient parler comment se lever du bon pied, se coucher l'esprit apaisé. Tout ce qui va vous permettre en fait d'avoir une philosophie de vie qui vous permettra de vous sentir mieux dans votre vie. C'est tout ce dont on parle en fait dans cette école. Et vous avez un live par semaine avec moi sur un groupe privé. On va beaucoup plus loin que ce qui se passe ici. On va beaucoup plus loin, je réponds à vos questions, à vos réflexions. Comme vous avez accès à toutes les vidéos de ma formation, je peux vous répondre en vous disant s'il y a quelqu'un qui me dit Océane, j'ai pas compris là comment je peux bien lâcher prise avec les 3 A, parce que moi je suis bloquée à ce A là. Si vous connaissez pas, c'est une méthodologie que j'ai créée pour apprendre à lâcher prise. Et du coup, on vient décortiquer ça ensemble. Voilà, je viens vous apporter de nouvelles clés. Vous avez aussi mes prises de conscience où je vous en parle beaucoup plus en détail dans ce groupe. Et vous avez accès à cette école pendant 8 mois. Voilà, que vous payez en 1, 2 ou 4 fois. J'ai enlevé l'abonnement mensuel. Très sincèrement, on me l'avait réclamé, mais il n'y a personne qui a rejoint l'abonnement mensuel. Donc je me suis dit que ça ne servait pas à grand chose. Donc voilà, donc l'école elle est ouverte pour 8 mois. Ça vous laisse 2 mois de battement. Je suis pas sûre de les laisser pour toujours non plus parce que comme je dis, c'est justement quand on en a le moins envie qu'on en a le plus besoin. Donc même si vous traversez des choses, ça sera important d'être assidu dans les masterclass. C'est une masterclass par semaine que je vous conseille de faire. Après vous faites comme vous voulez, mais je pense que ça sert à rien de vouloir trop aller vite. Ce contenu, de toute façon, vous êtes suivi, vous êtes encadré, vous m'avez sur le groupe Facebook. Je suis là pour répondre à vos questions. Et voilà, si vous voulez votre transformation de vie, allez voir un petit peu sur mon site internet. Vous avez les témoignages des personnes que j'ai déjà pu accompagner jusque-là. Coucou Christophe, c'est la fin du live, je vais bien et toi. Donc allez voir si ça vous intéresse. Le site c'est www.ezalafin.com. Et puis si vous avez des questions, vous me posez les questions par mail ou sur Instagram si vous préférez Instagram. Et si vous voulez suivre un petit peu mon contenu, vous me retrouvez sur toutes les plateformes, Facebook, YouTube, Instagram et du coup TikTok, où je viens en live. J'arrive tard, oui. Mais je vais mettre ce live sur YouTube, si ça t'intéresse Christophe. Voilà, je vous souhaite en tous les cas de passer une belle journée, une belle semaine, de faire les décisions bisous Sandrine, qui vous apporteront du bien, qui vous feront plaisir et qui seront libératrices peut-être par rapport à ce que vous faites actuellement. Bonne journée en tahitien. Bonne journée à toi aussi. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao.